Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, salam alaykum. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser pour être venus aussi nombreux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les responsables pour cette invitation. Et je remercie Allah de m'avoir facilité d'être avec vous. Notre thème aujourd'hui est la médisance. La médisance, c'est un grand péché qui malheureusement s'est banalisé. La médisance est une maladie qui a touché énormément de gens dans notre communauté. Même certains parmi ceux qui apprennent les sciences religieuses ont été touchés par ce fléau, par cette maladie. Rares sont ceux qui ont été épargnés par cette maladie. Qui parmi nous n'a jamais parlé sur le dos de son frère ou de sa sœur en son absence? Il s'agit d'un grand péché qui a été banalisé. Et c'est devenu, je parle ici de la médisance, le fruit le plus consommé dans les assemblées. C'est-à-dire que lorsque les gens se rencontrent, ils sont dans l'obligation de parler sur le dos de quelqu'un pour mettre de l'ambiance, pour rire. S'ils font pas ça, l'ambiance elle est nulle. On rigole pas. Il n'y a pas d'ambiance. Qu'est-ce que la médisance? Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils dirent: Allah et son messager le savent mieux que nous. Il dit alayhi salatu wassalam: dhikruka akhak bima yakrah. C'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Ça, c'est la définition de la médisance. Vous écoutez? C'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Et attention, il est absent à ce moment-là. C'est ça la médisance. C'est donc parler en mal sur le dos de ton frère quand il n'est pas là, quand il est absent. On dit au prophète sallam: que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? C'est-à-dire si le défaut que je dis là, il existe réellement. Qu'en est-il de cela? Il dit: si ce que tu dis est vrai, tu as médit. C'est ça la médisance. Tu as parlé sur lui en mal alors qu'il n'est pas là. Et si ce que tu dis n'existe pas, alors tu l'auras diffamé. Ok, là c'est une calomnie. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, dhikruka akhak bima yakrah, c'est ça la définition de la médisance. C'est de dire à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas entendre. Donc vous avez compris, c'est citer quoi? Ses défauts. Ok? Comme quelqu'un par exemple qui est petit en taille et les gens se moquent de lui parce qu'il est petit. Ou bien parce qu'il est fort. Et donc ils vont dire: ouais, le gros. Ok? Ah, il n'y en a pas 2000 le gros, tu sais très bien de qui on parle. Et donc ils disent ça, ils se moquent. Et c'est en train d'évoquer un défaut que ton frère en Allah, il n'aimerait pas entendre s'il était présent. D'accord ou pas? C'est ça la médisance. Ok? Ou bien, lui il est avare. Il n'est pas là et tu dis qu'il est avare. Il n'est pas là et tu dis qu'il est mauvais, rancunier. Ou bien d'autres types de paroles, comme on le voit beaucoup aujourd'hui. C'est un innovateur, c'est un égaré. Lui, il mange l'argent sale. Bien sûr, tout cela concerne la personne qui parle derrière le dos d'une autre personne en disant une de ses paroles. Par contre, si ça c'est dit en face à face, c'est pas de la médisance, c'est une insulte. Et il faut savoir que ce péché, il est encore plus grave quand il s'agit des savants, des gens de science. Un savant, quand on médit sur lui, certains ne lui accordent plus de crédit. Et donc tu éloignes les gens des ulama, des savants. Et ça, c'est hyper grave. Hyper grave. Comme on le voit aujourd'hui malheureusement, certains qui passent énormément de temps à vous envoyer des listes. Sûrement vous avez déjà reçu ça. Des listes où il te met 45 noms, il dit: eux, il ne faut pas les écouter. C'est tout. Et ce qui est fort, c'est que la plupart des gens qui reçoivent ça, ils n'ont pas de preuves. On dirait celui qui a envoyé ça, c'est l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire l'info, elle est infaillible. Ah mince! Oh, il y avait eux, je les aimais bien, je les écoutais. Ah on m'a envoyé, il ne faut pas les écouter. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah il améliore la situation de la Ummah. Aussi rapidement comme ça, on balaye tout le travail des gens de science, des gens qui œuvrent dans le bien. Et aussi rapidement, vous apportez caution
à des inconnus dans le bataillon qui vous apportent aucune preuve, qui vous envoient une liste comme ça? Si ça prouve quelque chose, c'est que, désolé, ça va être un peu piquant, on a énormément de moutons dans la communauté. On va revenir sur ce point, Inch'Allah, tout à l'heure. T'as des gens qui passent leur temps à écouter les vidéos de certains prêcheurs ou savants et ils écoutent ça avec une oreille très attentive. Où est-ce qu'il va faire une erreur? Où est-ce qu'il a dit quelque chose qui ne colle pas? Pour qu'on puisse déchirer son honneur bien comme il faut sur le net. Et après vous avez ces fameuses mises en garde malhonnêtes et mensongères qui remplissent la toile malheureusement. Alors à ces gens-là on leur rappelle quelques textes. Selon Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche les défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts même s'il se trouve dans sa maison. C'est-à-dire il sera humilié même s'il se cache dans sa maison. Le hadith qu'on vient d'évoquer, il est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Hujurat, Surat 49, verset 12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Écoutez bien, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la médisance et il nous dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Vous en aurez horreur et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Si on te présente un de tes frères morts, est-ce que tu serais capable de manger sa chair? N'importe qui dirait quoi? Non. C'est vrai ou pas? Eh bien, quand tu parles sur le dos de ton frère, quand tu parles sur lui en mal, dans son absence, sache que tu es en train de manger sa chair, sachant qu'il est absent et qu'il ne peut pas se défendre, il est semblable aux morts. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que Ma'iz, ce noble compagnon, soyez très attentifs s'il vous plaît. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le compagnon Ma'iz radiyallahu ta'ala anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait commis la fornication, zina. Il est parti dire cela au prophète. Le prophète il s'est détourné de lui. Mais il est revenu plusieurs fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour témoigner contre sa personne, en lui disant: j'ai commis la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la 4e ou 5e fois, il lui a demandé: as-tu vraiment commis zina, la fornication? Oui, répondit Ma'az. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sais-tu ce que signifie la fornication? Il lui a dit: oui, c'est ce que l'homme commet avec sa femme, mais de manière licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que désires-tu au Ma'az? Il a dit: je veux que tu me purifies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste, il lui dit: as-tu donc eu un rapport comme on fait entrer l'aiguille dans un récipient de kohl ou la corde dans un puits? Il a dit: oui, au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui applique une sentence. Et subhanallah, plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme dire à un autre: n'as-tu pas remarqué cet homme qu'Allah a caché son péché, venir l'avouer jusqu'à ce qu'il ait été sanctionné tel un chien? C'est chaud, hein? Puis il continua son chemin et arrivé à un endroit où il y avait la charogne d'un âne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: où sont-ils un tel et un tel, ceux qui ont parlé en mal de Ma'iz? Une fois en sa présence, il leur a dit: descendez du dos de vos montures et allez manger du cadavre décomposé de cet âne. Qui ferait ça? Qui irait manger le cadavre d'un âne? Ils répondirent: ô messager d'Allah, cela n'est pas comestible. Ça se mange pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répliqua: ce que vous venez de dire de votre frère Ma'iz est aussi répugnant que de manger de cette charogne. Allahu Akbar. Par celui qui tient mon âme entre sa main, Ma'iz se trouve actuellement au paradis en train de plonger dans ses ruisseaux, et c'est rapporté par Abu Daoud. L'honneur du croyant, il est sacré. Et on a cette facilité à déchirer l'honneur des gens. C'est vraiment triste. Une facilité à faire des copier-coller sur des messages qui déchirent l'honneur des gens.
Je le répète, c'est triste et c'est grave. Notre sang, nos biens et notre honneur, toutes ces choses sont sacrées. Écoutez bien, et ils font partie des dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait à sa communauté avant de mourir, il a dit dans son pèlerinage d'adieu, votre sang, vos biens, votre honneur vous sont sacrés comme sont sacrés ce jour. Ce jour, c'était le jour de Arafat. En ce mois, le mois de Dhul Hijjah, dans cette ville, et c'était la ville de la Mecque. Vous imaginez un peu que notre honneur, il est sacré comme la Mecque? Nos biens également, notre sang. Puis il ajouta, ai-je transmis, oh Allah soit témoin, rapporté par Bukhari et Muslim. Hélas, certaines personnes ont souillé leur bouche en mangeant la chair de nos frères et sœurs. En fait, on ne s'en rend pas compte de l'impact de ce qui est prononcé de notre bouche. On dit des choses en pensant que c'est rien. C'est une petite moquerie. C'est rien. Eh bien, écoutez avec moi ces quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme dit sûrement, écoutez bien, une parole digne de la satisfaction d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Donc des fois, il arrive qu'une personne, elle dit une parole, sans lui prêter la moindre attention. Et en fait, cette parole-là, elle est une parole digne de la satisfaction d'Allah. Et Allah, par cette parole, il l'élève en degrés, de plusieurs degrés. Et regardez, et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer, rapporté par le Bukhari. Surveillons nos langues. Habituons nos langues à dire que du bien. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive que l'homme prononce une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention. Écoutez bien. Il arrive que l'homme prononce une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention dans le but de faire rire ses amis. Et voilà qu'elle le fait plonger en enfer 70 années rapportées par le Bazar. C'est-à-dire quoi? Une parole, tu la prononces, elle peut te faire plonger en enfer 70 ans. Un gros mot. Une médisance. Une rumeur mensongère qu'on propage. 70 ans en enfer. T'imagines? C'est beaucoup. Et méfiez-vous de la médisance. Le prophète ne l'a jamais toléré. Et regardez avec moi, subhanallah, Aïcha radiyallahu anha, Aïcha c'est qui? L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Elle rapporte, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne citerai de Safiya. Safiya c'est qui? C'est une épouse également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la coépouse de Aïcha. Ok? Écoutez bien. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, je ne citerai de Safiya, Safiya sa coépouse, que tel défaut. Et elle a fait un signe de la main qu'elle était petite. Elle a fait un signe de la main comme quoi elle est petite, Safiya. Et regardez ce que le prophète sallam a dit. Il lui a dit, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Vous êtes conscient là que le prophète sallam, il blâme sévèrement la médisance? Vous réalisez à quel point c'est grave? Et nous, si seulement ça se limitait à « il est petit, il est grand ». Non, lui, c'est un voleur. Lui là, gros menteur. Lui, fais rien avec lui, hein. Il va t'arnaquer. Alors, si c'est vrai, c'est pas une médisance, et on va le voir, ça fait partie des cas de médisance autorisée, on va voir ça à la fin, Inch'Allah, ok? Mais si c'est faux, tu es en train de détruire ton avenir dans l'au-delà. C'est hyper grave. Tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Elle dit encore, je lui ai imité une fois la démarche de quelqu'un. Et ça arrive ou pas? Que certains pourraient, regarde lui comment il marche. Et tu imites sa démarche ou sa manière de parler. Elle dit encore, je lui ai imité une fois la démarche de quelqu'un. Il dit, je ne voudrais à aucun prix imiter les défauts de quelqu'un. Il dit, je ne voudrais à aucun prix imiter les défauts de quelqu'un. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre. Vous savez que le prophète sallam il a fait un voyage qui s'appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Puis après, il a fait l'ascension qui est de Jérusalem
jusqu'au-dessus des 7 cieux, il a dépassé le lotus de la limite, et c'est dans ce voyage qu'il lui a été ordonné d'accomplir la prière, n'est-ce pas? Très bien. Qui ont été réduites à la fin à 5 prières avec la récompense de 50. Très bien. Dans ce voyage, le prophète sallam, il est accompagné de Jibril dans l'ascension, et il dit, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Des ongles, écoutez bien, hein, des ongles de cuivre. C'est tranchant. Avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Je demandais, qui sont ces gens-là, ô Gabriel? Il dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et leur souillaient leur bonne réputation, rapportée par Abu Daoud. Qui d'entre nous veut s'exposer à ce châtiment? Personne. Tout cela est dû au fait qu'on a du mal à maîtriser notre langue. On a réellement besoin de mettre un frein à notre langue. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam à Mu'adh? Dans le hadith rapporté par Tirmidhi, il lui a dit, mets un frein à celle-ci. Et il parlait de la langue. Je dis, ô messager d'Allah, sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons? Il dit que ta mère te perde. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que ce que leurs langues ont récolté? La langue. La langue peut quoi? Peut nous faire périr. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallam a dit, toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. T'imagines, tous tes organes, est-ce qu'on croit à ce qu'il dit le prophète sallam, oui ou non? Le prophète sallam dit que tous les organes du corps blâment sévèrement la langue. Ils lui disent, crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Allahu Akbar. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi, rapporté par Tirmidhi. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Rapporté par Bukhari Muslim. Si réellement tu crois en Allah et tu crois ce rendez-vous que tu as avec ton Seigneur le jour du jugement et que tu auras des comptes à rendre, mais mesure tes propos. Fais attention. Rapidement, comme ça, on se laisse aller et on ne mesure pas la conséquence de nos propos. Abu Moussa radiyallahu ta'ala anhu rapporte, je dis une fois au messager d'Allah, qui est le meilleur musulman? Le prophète sallam a dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, sa langue, et entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Aujourd'hui, quand une personne veut faire rire son entourage, elle tombe dans la médisance. Et ça parle sur tout le monde. Sur les membres de la famille, sur les amis, collègues de travail, sur le patron, sur l'imam de la mosquée, sur les savants, sur les prêcheurs, ça parle sur tout le monde. Malheureusement, quasiment personne n'est épargné. Ces gens-là qui parlent derrière le dos des gens, si on leur dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de prendre un crédit bancaire? La plupart des gens, ils savent que c'est haram. La plupart des gens, ils savent que c'est haram. Et ceux qui continuent à poser la question jusqu'à maintenant, ils savent au fond d'eux que c'est quelque chose qui colle pas avec le dîn, mais voilà, on veut trouver un échappatoire, quelqu'un qui nous dit c'est bon, tu peux aller pour acheter une maison, une voiture, etc. Bah voilà, généralement les gens ils disent non, riba, merci, c'est pas pour moi, haram. Il y a des hadiths qui parlent de, comme quoi le riba ça équivaut à 36 fornications, ou bien à commettre la fornication avec sa mère, c'est terrible. Et bien le prophète il dit, écoutez bien, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par le Bazar, la plus grande sorte d'usure, de riba, c'est le fait que la personne porte atteinte à l'honneur de son frère sans aucun droit. Le type il est innocent de toute accusation et on lui colle des étiquettes monstrueuses. On va l'accuser de menteur alors que ce n'en est pas un, de voleur alors qu'il n'a jamais volé, d'égaré alors que c'est faux, d'innovateur alors que c'est faux. À toutes ces personnes qui collent des étiquettes aux gens rapidement, sans se soucier des conséquences que cette chose aura le jour du jugement, ouvrez bien vos oreilles. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète a dit « Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui ». Est-ce que vous voyez que c'est bien clair là? Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui. Allah
le fera habiter dans Radratul Khabal. Allah le fera habiter dans Radratul Khabal jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit et il n'en sera pas délivré. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et dans Sunan ibn Majah, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quoi Radratul Khabal? Il répondit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Pourquoi est-ce que la personne sera dans Radratul Khabal, dans les sécrétions des gens de l'enfer? Parce que cette personne dit sur les croyances ce qu'il n'y a pas en eux. Franchement, c'est terrible. Et en fait, quand je vous dis tout ça, moi je me pose 1000 questions. Je me demande si ça vous fait peur ou pas d'entendre ces textes. Parce que si ça ne fait pas peur, là vraiment, demandez à Allah qui vous accorde un cœur. Et si on en a réellement peur, il faut qu'on prenne des fermes décisions. Et parmi elles, je vais retenir ma langue, j'arrête de parler sur le dos des gens. Je vais m'occuper de ma propre personne, de mes défauts. J'en ai déjà un paquet. Non, on oublie souvent les nôtres et on zoome sur ceux des autres. Ce sont donc les sécrétions des gens de l'enfer. Et aujourd'hui, on a des gens qui non seulement parlent sur le dos de leurs frères, mais en plus, ils vont jusqu'à dire, lui là, il n'ira jamais au paradis. Lui là, c'est sûr que c'est l'enfer. En F16, il va les faire de marre. Et ça fait rire la galerie. Hein. Ah, t'es un tueur. Ah non, j'étais pas prêt sur celle-là. Et ça rigole. Avec quoi? Avec, lui là, il va aller en enfer. Lui, il va aller au paradis. Ça t'appartient, ça? De dire ces propos? Je vous invite à écouter attentivement ce hadith, s'il vous plaît, et concentrez-vous bien comme il faut. Abu Hurayra radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il y avait parmi les enfants d'Israël 2 hommes qui étaient liés par une grande fraternité. Donc ça, c'est une histoire qui concerne Bani Israël. Ok? Et c'était 2 hommes qui étaient liés par une grande fraternité. L'un d'eux, il s'adonnait au péché, tandis que l'autre se consacrait à l'adoration d'Allah avec ferveur. Le fervent dans l'adoration ne cessait de voir son compagnon plongé dans les péchés et lui disait alors, cesse de commettre des péchés. Et l'autre de lui dire, laisse-moi par Allah. As-tu été envoyé vers moi comme gardien? Donc vous avez compris, ces 2 amis, il y en a un, il est dans la religion et un, il est loin de la religion. Celui qui est dans la religion, il fait son boulot. C'est d'essayer d'aider son frère qui n'est pas dans la religion, de lui tendre la main. Ok? Excellent. Il lui rétorqua alors, à un moment, ça y est, il a fait tellement de rappels, celui qui était dans la religion, qu'il arrivait à un stade où il lui a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Ou ne te fera pas entrer au paradis. Lorsqu'ils moururent, les 2, lorsqu'ils moururent, ils furent rassemblés devant le Seigneur des univers qui dit aux fervents dans l'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à celui qui était dans l'adoration, qui était dans la piété, dans la religion. Il lui a dit, avais-tu une connaissance de ma science? Avais-tu une connaissance de ma science ou avais-tu un pouvoir sur ce que je possède? Allah tabaraka wa ta'ala s'adressa ensuite aux pécheurs en disant, écoutez bien, va et entre au paradis avec ma miséricorde. Le pécheur va et entre au paradis par ma miséricorde et il s'est adressé à l'adorateur, il a dit, emmenez-le en enfer. Et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et Abu Hurayra, il a dit ensuite, par celui qui tient mon âme entre ses mains, cet homme a proféré une parole qui a annulé tous les actes de sa vie ici-bas et dans sa vie future. Ne soyez jamais de ceux qui viennent dire d'un musulman ou d'une musulmane, il sera au paradis, il sera en enfer. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, avant de mourir, il va se repentir, il sera 1000 fois mieux que toi. Aujourd'hui, tu le vois avec du mépris. Ça se trouve, demain, il va te donner des cours de religion, tu seras son élève. Faites gaffe. Quand vous voyez un pécheur, n'allez pas comme ça direct, avec les paroles les plus dures, le blâmer sévèrement. Vous pouvez le faire fuir. Surtout quand ces personnes-là viennent à la mosquée et qui font des choses qui ne sont pas correctes. Ayez un peu de rahma, de la douceur. Ne les faites pas fuir. Pour ces personnes-là, le fait de venir à la mosquée, c'est un effort qui est immense et qu'Allah il les récompense.
Maintenant, si nous, on leur tend la main et qu'ils voient dans la mosquée, mashallah, la fraternité, l'union, l'amour, l'entraide, ça va l'aider à combattre son âme qui l'incite au mal, s'éloigner des mauvaises fréquentations, de la drogue, bref, de tous les péchés dont il est attaché. Mais si toi, tu viens, premier contact avec la mosquée, il rentre, tu le rentres dedans. Ouais, ta prière, c'est pas comme ça. Ouais, regarde, t'as fait ça. Ouais, t'as pas bougé le doigt. Ouais, je sais pas quoi. Ton pantalon, ouais, ceci et cela. Soyez pas de cela. Ayez de la miséricorde. Rappelez-vous du bédouin qui a uriné dans la mosquée. C'est impressionnant le comportement que le prophète a eu avec lui. Imagine quelqu'un là, vous avez vu comment vous êtes nombreux, tabarakallah. Allahumma barik, mashallah. Imaginez-vous, quelqu'un il vient, pendant qu'on est là, il se met dans un coin, il urine. Il fait ses besoins. Ça va passer tranquille. Hein, je vois déjà des visages qui font. Il y a des signaux qui disent. Faut qu'ils finissent dans un coffre d'une voiture. Donc voilà, il y a plein de gens qui réagiraient hyper mal. Le prophète, sallam, il a vu les compagnons qui se sont précipités pour aller le blâmer. Il a dit, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Puis à la fin, il est parti, il lui a expliqué, la mosquée, c'est pas fait pour ça. Ici, c'est pour prier, pour adorer Allah, hein, lire le Coran, etc. Et l'homme, il a tellement été touché par la douceur du prophète qu'il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. Vous imaginez? Mais nous, on vient, subhanallah, la personne, elle vient de rentrer dans la mosquée, comme on m'avait raconté l'histoire d'un petit jeune, il est rentré à la mosquée pour se convertir à l'islam. Et il avait une boucle d'oreille. Il passe dans les rangs, lui il est trop content ce jour-là, pour lui c'est un jour marquant. Il rentre dans la mosquée avec sa boucle d'oreille, miskin, il ne sait pas. Oh, oh, haram, hey, qu'est-ce que tu fais? Ça. Premier contact, il n'a même pas encore dit la shahada. Allez vous soigner. En apprenant la religion, vous allez vivre mieux. Parce que là, l'ignorance, ça ne vous fait pas de cadeau. C'est triste. Donc Allah il vérifie comme ces histoires de lui il va aller au paradis, lui il va aller en enfer, lui est kafir, lui est musulman. Ok, on voit des gens aujourd'hui ils s'amusent à ça. Hein. Lui ce musulman là, tu penses quoi lui? Il est musulman ou kafir? Lui à ton avis il va aller au paradis ou en enfer? C'est pas ton problème. Ok, c'est pas ton problème. Toi ton grand problème c'est ce nafs que tu as à l'intérieur de toi. Soigne-le. Soigne ce nafs. Mais comment ils étaient nos pieux prédécesseurs dans leur comportement avec leur langue? Zayd ibn Aslam, rahimahullah, a rapporté d'après son père que Omar ibn Khattab entra chez Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Vous connaissez Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu? C'est le meilleur compagnon du prophète sallam. N'est-ce pas? C'est le plus pieux des compagnons. C'est le numéro 1 des compagnons. Radiyallahu ta'ala anhu. C'est le plus pieux des compagnons. Omar radiyallahu anhu, il entre chez Abu Bakr et il le trouve en train de tirer sa langue. Omar lui a dit, c'est ce qu'Allah te pardonne. Et Abu Bakr de répondre, c'est elle qui me pousse à dire ce dont je crains les conséquences. Et c'est rapporté par l'imam Malik rahimahullah dans le Muwatta. Abu Bakr radiyallahu anhu, il blâme sa langue. Et nous, combien de fois par jour, on se dit franchement, j'ai abusé aujourd'hui sur ce que j'ai dit. J'ai abusé, j'ai dit des mauvaises paroles. Ibn Abbas radiyallahu anhu disait aux langues, dis du bien, tu gagneras. Ou garde le silence sur un mal, tu seras épargné. Car dans le cas contraire, tu regretteras. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, par celui dont il n'y a pas de divinité à part lui, la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Elle mérite la prison. Notre devoir lorsque quelqu'un médite d'une autre personne, c'est quoi? Alors, il y a 3 leçons très pratiques que j'aimerais que vous reteniez. La première, toi, tu bannis de ta vie la médisance. Parle pas sur le dos des gens. Ok? C'est un grand péché, tu n'es pas prêt d'assumer les conséquences. Arrête, freine, stop. 2, quand on médit sur quelqu'un en ta présence, fais le nécessaire pour que ton premier réflexe soit de défendre son honneur. Aujourd'hui, tu parles mal d'un musulman, les gens ils apportent caution sans vérifier quoi que ce soit. Hein. Ah ouais, t'as raison, voilà, de toute façon, je le sentais pas lui. Hein. Selon Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit, celui qui repousse les fausses allégations, écoutez bien, les fausses affirmations qui nuisent à la bonne réputation de son frère, celui qui repousse, écoutez bien, les fausses allégations qui nuisent à la bonne réputation de son frère, Allah repousse le feu loin de son visage le jour de la résurrection.
Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Défendons nos frères et nos sœurs bec et ongle. Quand quelqu'un vient attaquer l'honneur d'un de tes frères, d'une de tes sœurs, tu lui dis « Je veux des preuves factuelles. » Si tu n'as rien de factuel, merci. Épargne-moi de cette discussion, j'en veux pas. Ok? Et s'il est avéré, avec des preuves, que cette personne représente un danger pour la communauté, ben on va voir après les règles concernant cela. Ok? Mais que votre réflexe premier soit « Je veux des preuves. » On doit agir avec nos frères et nos sœurs avec le principe suivant. Il est clean jusqu'à preuve du contraire. Il est clean jusqu'à preuve du contraire. Et rappelez-vous, hein, celui qui repousse les fausses allégations, donc les fausses affirmations qui nuisent à la bonne réputation de son frère, Allah repousse le feu loin de son visage au jour de la résurrection. Subhanallah. Et troisième chose que j'ai à vous dire, donc 1, éloigne-toi de la médisance, 2, défends l'honneur de tes frères, et 3, écoutez bien, le 3 c'est quoi? C'est que si on est incapable de blâmer la médisance dans une assemblée, eh ben, il t'est interdit de rester dans cette assemblée. Tu n'as pas le droit de rester dans cette assemblée. Tu te lèves, tu pars. Ouais, mais ils vont dire de moi, et alors? Subhanallah, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Carrément aujourd'hui, on blâme celui qui ne participe pas à ce grand péché. Ah voilà, regarde. Ça y est, il commence à nous faire le frère Muse là. Allez, c'est bon, c'est devenu un imam. Pardon, monsieur l'imam. Laisse-les se moquer de toi. Pars, t'as rien à faire. Dans le cas où il n'écoute pas le rappel. Dans le cas où tu as exhorté et il s'en moque. T'as rien à faire ici. Et ta présence dans cet endroit, avec un silence, alors que tu sais que c'est haram, c'est une caution de leur péché. T'as rien à faire, sois fort. Pourquoi dans ces situations-là, tu te sens faible? Mais non. C'est pas à eux d'imposer la médisance, c'est à toi de venir exhorter. Après, s'ils ne veulent pas arrêter, s'ils ne veulent pas changer, c'est leur problème. Mais toi, tu as fait ton devoir. Dans Surat Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Écoutez bien, quand tu vois ceux qui pataugent dans les discours à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Le Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit que ce verset concerne kull mutakallim bi muharram, tous ceux qui parlent en prononçant quelque chose de haram. Et la médisance en fait partie. Donc, Allah il nous dit quoi? Écoutez bien, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. C'est un ordre coranique. Pourquoi tu restes avec eux? Taïb, rapidement, et c'est avec ça qu'on termine, Inch'Allah. Il y a des cas où la médisance, elle est autorisée. 6 cas où la médisance, elle est autorisée. Ce n'est pas un péché. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il les évoque, et soyez très attentifs. Le premier cas, c'est pour dénoncer quelqu'un auprès du gouverneur, d'un juge, ou autre personnage ayant le pouvoir de lui donner justice de celui qui l'opprime. Donc, pour le dénoncer, il dira, un tel m'a fait subir telle injustice. Donc là, c'est une médisance autorisée. D'accord? Je me retrouve devant une autorité religieuse, un juge, quelqu'un qui peut m'aider à quoi? À récupérer mes droits. Donc quand je vais parler en mal de mon frère, là ici, c'est pas un péché. C'est une médisance qui est quoi? Permise. C'est bon? Ça, c'est le premier cas. Et vous avez remarqué, c'est pourquoi? C'est pour récupérer un droit. En fait, les 6 cas, vous allez voir qu'il n'y en a aucun parmi eux qui a pour but de dénigrer notre frère en son absence ou déchirer son honneur. Il y a toujours un objectif noble. Dans les 6 cas, vous allez voir que c'est quelque chose de visible. Deuxième cas où c'est autorisé, quand cette médisance peut aider à faire cesser une action réprouvée ou à remettre sur le droit chemin quelqu'un qui désobéit. Mon frère Karim, il va venir me voir et il va me dire, Nader, tu vois un tel, eh ben, moi, tu sais, j'ai pas envie de lui parler parce que j'ai pas, voilà, soit les arguments, soit la proximité, le lien que tu as avec lui. Et en fait, hier, je l'ai vu, il était dans l'alcool, etc. Est-ce que tu peux aller lui parler? Karim, il a fait quoi là? Il a cité un défaut. Oui ou non? De notre frère en son absence. Mais c'est permis parce que son intention, c'est quoi?
c'est qu'on aide la personne et qu'on le ramène dans le droit chemin. Mais si Karim, son intention c'était, devine quoi? Hier on avait un tel là, il est là bourré et tout, et après il fait le pieux. Là c'est quoi ça? C'est une pure médisance. Vous voyez la différence ou pas entre les deux? Donc le premier cas où la médisance elle est permise, c'est quoi? C'est quand on va aller voir un juge, un gouverneur, ok, ou une autorité religieuse pour se plaindre d'une injustice qu'on a subie. Deuxième cas, c'est pourquoi? Pour faire cesser une action réprouvée, ou remettre sur le droit chemin quelqu'un qui désobéit à Allah. C'est bon? Un tel fait telle chose, s'il te plaît, aide-le à cesser ce comportement. Il faut que son but réel, en cela, soit de mettre fin à une action réprouvée. C'est clair? 3. C'est quand on demande un avis de jurisprudence. On va voir un mufti, quelqu'un qui a un grand bagage religieux, et la personne va lui dire, voilà, mon père a été injuste avec moi, ou mon frère, ou mon épouse, est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il m'a fait? Donc là, je vais citer des défauts, ok? Mais dans le but de savoir est-ce que moi je suis en droit d'agir de telle manière ou de telle autre. Vous suivez? Ça c'est le troisième cas. Donc c'est alors permis quand il y a un grand besoin. Mais il est plus sage et plus apprécié de dire que dis-tu d'un homme ou d'un individu ou d'un mari qui fait telle chose? C'est-à-dire là, même son nom, je le cite même pas. Le juge de toutes les manières ou le savant de toutes les manières que je vais concerter, lui ce qu'il veut c'est quoi? C'est juste avoir les infos qu'il faut pour me dire, voilà, la réponse est telle et telle chose. Le nom, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour lui. Ainsi, on atteint le même but sans désigner une personne en particulier. Il est permis par contre de citer le nom d'une personne quand il y a un intérêt. Quand il s'agit de, et ça c'est le quatrième point, de prévenir les musulmans d'un mal et de leur donner le bon conseil. Ok? Là, ça peut avoir plusieurs aspects. Le fait de dénoncer le peu de fiabilité de ceux qui rapportent de faux hadiths. De dire par exemple, voilà, telle personne, il ne faut pas l'écouter, pourquoi? Parce qu'il dit des faux hadiths, il ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous suivez? Ou le fait de dénoncer de faux témoins. Ok? Cela est permis à l'unanimité des savants. Également le fait de prendre l'avis de quelqu'un sur un futur gendre ou un futur associé. Il y a quelqu'un qui va venir faire avec moi un business. Voilà, il m'a dit, écoute, je vois que tu as la fibre commerce, moi aussi, on se connaît quand même un petit peu, viens on fait un truc ensemble. Mais moi je ne le connais pas très bien. Et pour m'engager avec lui, j'ai besoin d'être certain que c'est un bon profil. Donc je vais me renseigner. Si moi je viens, je demande à Karim des informations sur lui et que lui il en a, et qui sont même mauvaises, il doit me les dire, oui ou non? Dire lui, ah là là, t'associes pas avec lui. Hein. Ah ouais, il a déjà un passif sombre. Et ça fera partie quoi? De sa sincérité dans le conseil. Vous suivez? Et pareil, quelqu'un qui vient demander ma fille en mariage. Et moi, le prétendant, je le connais pas. Je le connais pas. Et par exemple, mon frère, il me dit, ce frère-là qui vient demander ta fille là, attention, déjà il prie pas. Tout le monde dit il prie. Et il commence à me balancer comme ça pas mal d'informations qui, malheureusement, sont très sombres. Lui, il n'a pas fait de médisance, il n'a pas fait de péché ici. Ok? Et au contraire, c'est quelque chose qui doit être fait, l'équipe. Ok? Même si ça sera en défaveur pour mon ami, c'est pas grave. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on conseille bien les gens pour pas qu'ils se fassent avoir. Et on a un hadith, Fatima bint Qais radiyallahu anha, elle rapporte, je suis allé une fois dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl et Muawiya sont venus demander ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à Muawiya, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. Ok? Et là ici, il cite un défaut. Et quant à Abu Jahl, il aime battre les femmes. Et il le dit, épouse plutôt qui? Osama. Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les défauts de ces personnes-là. Pourquoi? Pour la préserver? Non, il ne faut pas que tu te maries avec ces profils-là. Toujours dans le quatrième point, il y a le fait de mettre en garde un étudiant qui va régulièrement chez un innovateur ou un dévoyé fasiq pour s'instruire auprès de lui, à cause du risque qu'il court auprès de lui. Mais il faut que le but visé soit uniquement le désir sincère de donner le bon conseil.
Donc ici, vous avez compris, on parle de quoi? Du point des mises en garde. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des mises en garde et elles sont, pour beaucoup d'entre elles, sont généralisées, souvent pleines d'injustice, de calomnie. Ok? Il m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver à parler sur un cheikh avec un frère qui n'était pas d'accord. Il me disait non, ce cheikh-là, il ne faut pas l'écouter. Je dis très bien, pourquoi? Vas-y, liste-moi les points qui ont fait sortir ce cheikh du cercle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Soit c'est des silences radio, soit c'est des choses qui ne sont pas vérifiées, soit c'est des calomnies, et il y en a eu plein des calomnies, des mensonges. C'est faux. Et c'est pas comme ça. Nous, on défendra nos savants bec et ongle. Maintenant, si en face, toi, tu n'arrives pas à comprendre une fatwa qu'il a faite ou une action, cherche ou demande. Au lieu de tirer comme on le voit aujourd'hui. Au lieu de tirer sur le dos d'un savant, d'une personne de ilm. Alhamdulillah, de moins en moins, on a ce fléau. Allahumma lakal hamd. Mais voilà, il reste encore des petits jeunes qui perdent beaucoup de temps et surtout beaucoup de hasanat sur le net avec ça. Beaucoup de hasanat. Gardez vos hasanat dans votre compte, faites pas n'importe quoi. Donc faites attention s'il vous plaît à ce point-là. C'est pas une mince affaire hein, de venir déchirer l'honneur de quelqu'un. Et il y en a en fait, je le dis, je le répète, ils ne mesurent pas la gravité de faire des mises en garde injustes comme elles se font énormément malheureusement. Également, il est permis de médire de quelqu'un qui fait au grand jour des choses interdites. Yajhar bi fisqihi. Ok? Vous entendez? Il est permis de médire de quelqu'un qui fait au grand jour des choses interdites, telles que la consommation de l'alcool. Il boit de l'alcool devant tout le monde. Il s'en cache pas. Le fait de dire, tu vois un tel, celui qui boit de l'alcool là c'est pas de la médisance. Pourquoi? Parce que lui, il s'en cache pas. Mais si lui, il s'en cache, t'as pas le droit de dévoiler ça. Sauf s'il y a un but de quoi? De l'aider à se réformer, etc. Ok? Dernier cas où la médisance elle est permise, c'est quand quelqu'un a pour surnom un défaut. Son surnom, c'est un défaut. Tel que le boiteux, c'est son surnom. Le sourd, l'aveugle. Quand on lit un peu les livres de nos ancêtres, hein, on lit Al-A'raj, le boiteux. Il est permis, dans ce cas, de nommer cet homme par le défaut qui lui sert de surnom. Mais si on peut l'identifier par autre chose, c'est préférable. Voilà donc les 6 cas où il est permis de médire de quelqu'un selon ce que disent les savants et sur la plupart desquels ils sont unanimes. Ils se basent sur des hadiths authentiques pour cela. Pour terminer, si tu as médit sur quelqu'un